vous allez pouvoir pénétrer dans l'intimité des rois, des reines et des princes qui ont marqué ce château de leur empreinte, en y apportant de nombreuses modifications architecturales. Bienvenue au château disparu de Saint-Cloud, le palais de tous les excès. Un parc de 460 hectares, avec bassins, jets d'eau, fontaines et cascades. Entouré d'espaces boisés, dont les allées cavalières rectilignes se rejoignent en étoiles autour d'un jardin à la française. Au milieu de ce jardin, au bout d'une perspective ouverte longue de 2 km, des rangées d'ifs taillés tracent les contours de ce qui fut un chef-d'œuvre de l'architecture baroque française, le château de Saint-Cloud. Un des plus beaux palais du grand siècle, précurseur de Versailles. Un joyau dont l'éclat a ébloui tous ceux qui ont eu la chance d'y séjourner. Près de 4000 mètres carrés d'emprise au sol, s'élevant sur 3 niveaux, abritant 88 appartements, des cabinets, des antichambres, des salles d'apparat, une galerie monumentale et une orangerie. Le tout complété par une caserne où stationnaient 2000 soldats et cavaliers. Et de larges dépendances construites au nord du palais, hébergeant les centaines de personnels de maison œuvrant au domaine. Des dépendances dont ne subsiste que ce bâtiment, le pavillon de Valois. Ces dépendances abritaient aussi tout ce qui était nécessaire à la vie des têtes couronnées qui résidaient au château et à leurs invités d'importance. Il y avait là les réserves, les buanderies, les cuisines. Une intendance colossale, d'où l'on pouvait accéder au château en empruntant un tunnel. Les hôtes de marque pouvaient donc tout à leur aise déambuler dans le palais et ses jardins sans être incommodés par les odeurs de cuisine ou la vue du petit personnel vacant à ses tâches. Un palais d'exception, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Il a été entièrement détruit lors du siège de Paris par les Prussiens en 1870. La destruction de Saint-Cloud, c'est un épisode tragique qui a marqué évidemment très fortement les esprits et qui permet d'abord de rappeler que la guerre de 70 a été d'une très grande violence. Violence militaire, avec une défaite vraiment terrible, presque aussi terrible